Bonjour à tous chers auditeurs, je suis Jean Viongla, responsable communication pour Holy Games, le programme de mobilisation de l'Église catholique pour accompagner le monde du sport. Et si aujourd'hui nous prenions la direction de la Côte d'Ivoire, cette année le pays accueille la Coupe d'Afrique des Nations de football. Dans une belle effervescence et avec beaucoup de joie, la compétition est tout aussi chaleureuse que spirituelle. En effet, un bon nombre d'équipes affichent clairement leur foi chrétienne par des prières publiques telles que le Congo, le Cameroun et plein d'autres, dans un continent marqué par une foi vivante et populaire. Que les joueurs soient tous ensemble sur le terrain ou dans les vestiaires, on peut clairement dire que la star de beaucoup d'équipes n'est pas le Messi argentin, mais le Messi de Nazareth, Jésus-Christ, le numéro 10, celui qui distribue les grâces et qui sauve les âmes. Et oui, finalement, on peut se demander même dans cette compétition, laquelle de ces équipes Dieu va-t-il exaucer? Mais la Côte d'Ivoire possède aussi un autre trésor situé dans la ville de Yamoussoukro, c'est la somptueuse basilique Notre-Dame de la Paix, construite dans les années 80-90 par l'ancien président Houphouët-Boigny et inaugurée par le pape Saint Jean-Paul II dans les années 1990. Le livre Guinness des records l'a même reconnu comme étant le plus grand édifice chrétien du monde, dépassant ainsi la basilique Saint-Pierre du Vatican. L'offrande faite au Seigneur n'a pas de prix, disait l'ancien président. En tout cas, prions Notre-Dame de la Paix pour que le sport soit aussi une source d'unité nationale lors de cette compétition africaine et prions pour la paix dans le monde ainsi que dans le cœur de chacun. On se dit à très vite pour une prochaine chronique Holy Games et souvenez-vous, l'évangile, c'est sport.